messieurs, bonsoir et soyez encore une fois de plus les bienvenus à notre culte d'ensemble. Ici, le pasteur Alviana Mbachi, présentateur, animateur, mesdames et messieurs, fils spirituel de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Mbazabois, l'homme lumière, l'homme de Dieu, le Père que Dieu a donné à notre ministère, le Père que Dieu nous a donné, le leader, l'homme de lumière que nous devons suivre, imiter le modèle, pour qui nous bénissons le Seigneur chaque jour. Mesdames et messieurs, ce soir, par ce culte encore, nous sommes là pour recevoir une portion de l'onction que Dieu a déposée dans la vie de cet homme. Cet homme qui est si spécial, dont Dieu a rempli de connaissances, de sagesse et d'intelligence. Ce soir, il est encore là pour nous donner une parole spéciale qui, j'en suis sûr, va changer totalement notre vie. Alors, je nous invite. C'est pourquoi je nous invite, si c'est la première fois que vous arrivez sur la page de l'apôtre évangéliste, je vous en prie, mesdames et messieurs, ne ratez pas cette opportunité de vous connecter à cette onction si puissante. Abonnez-vous à la page, suivez l'apôtre évangéliste, suivez tout ce qui se fait dans son ministère, suivez tout ce que Dieu réalise à travers sa vie. Et maintenant, fils et filles de notre Père, partageons au maximum le culte. Partageons. Invitons des amis, invitons des connaissances, rentrons dans les groupes, dans les multiples groupes dans lesquels nous sommes. Invitons le maximum de personnes à recevoir l'onction et le toucher de Dieu pour nous ce soir et pour quelqu'un, certainement. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes au culte et nous allons alors prier. Nous allons toujours prier parce que Jésus dit, je suis le vrai cep et vous êtes les sarments. Et sans moi, en vérité, vous ne pouvez rien faire. C'est la raison pour laquelle je veux que nous puissions rendre gloire à Dieu ce soir. La Bible dit, en toutes circonstances favorables ou non, nous devons rendre la gloire à Dieu. Dans les moments difficiles, dans les bons moments, dans les temps compliqués, pendant les temps d'examen, pendant les temps d'épreuve, nous devons bénir le nom de Jésus. Ce serait de l'ingratitude de ne pas reconnaître que ce matin encore, Dieu nous a bénis, Dieu nous a accordé sa grâce, Dieu nous a accordé sa faveur. Ce matin encore, mesdames et messieurs, si vous êtes là connectés en train de suivre ce culte, c'est une faveur que le ciel nous fait. Vous faites autant pour moi. C'est une grâce, c'est la bonté de l'Éternel qui s'est renouvelée dans votre vie. C'est la raison pour laquelle, toi qui es en train de me suivre, je veux t'inviter à prier avec moi ce soir et qu'ensemble, nous puissions élever le nom de Jésus. Nous puissions sanctifier son nom et lui rendre toute la gloire parce qu'il en est digne. Il le mérite, j'en suis sûr. Alors, prions ensemble, bénissons le nom de Jésus. Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu et notre Maître. Nous sommes contents de t'appartenir. Nous sommes contents pour l'opportunité que tu nous accordes de pouvoir te prier, de pouvoir t'élever, de pouvoir te chanter, de pouvoir te bénir et écouter ta parole. Seigneur, combien ne sommes-nous pas contents parce que tu as renouvelé en nous ce soir le souffle de vie. C'est une grâce que quelques-uns n'ont pas eue mais que je bénéficie ce soir. Oh mon Père et mon Dieu, merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu as fait dans la vie de ma femme, de mes enfants, pour mes frères, pour mes sœurs, pour mes parents, pour ceux qui partagent le sang de Christ avec moi partout dans le monde. Merci Seigneur pour ce merveilleux ministère. Merci pour cette famille. Merci pour le Père que tu nous as donné. Merci pour les parents en Christ que nous n'avions pas hier mais que nous avons aujourd'hui. Merci pour les bénédictions dont tu nous as bénis dans les lieux célestes et qui se manifestent maintenant sur la terre. Sois glorifié, notre Père, notre Seigneur. Tu es digne de recevoir toute la louange et toute la gloire ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Nous voulons prier, mesdames et messieurs. Je suis sûr et je suis convaincu. Je le vois à chaque fois, beaucoup de chrétiens se fatiguent et se lassent dans le temps. Beaucoup trébuchent, beaucoup ont trébuché et beaucoup encore trébuchent. Beaucoup chancellent, beaucoup se fatiguent, beaucoup s'épuisent de servir le Seigneur. Beaucoup se plaignent, beaucoup regrettent même. Mais mesdames et messieurs, je veux nous dire que nous avons choisi, nous avons fait le meilleur choix que de devenir chrétien. Et c'est pourquoi si tu t'es lassé, si tu t'es fatigué,
si tu es tombé dans le péché, si tu as du mal à te relever, si tu as du mal à sortir de la mort, je veux t'inviter ce soir à prier et à reclamer dans ta vie une visitation de l'Esprit de Dieu. Certainement, tu as besoin d'un rafraîchissement spirituel. Certainement, tu as besoin d'être relevé. Certainement, tu es malade et tu as besoin d'une guérison, une visitation miraculeuse du Seigneur. Je t'invite avec toi, joins-toi avec moi ce soir. Prions et demandons, reclamons, parce que nous sommes fils de Dieu, une sainte, profonde visitation de l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Que sommes-nous sans toi? Nous ne pouvons pas courir la course de la foi sans toi. Nous ne pouvons pas marcher sans toi. Nous ne pouvons pas remporter le prix de la victoire. Sans toi, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Mandorobo kendarabaye libra kaseyo ndara masubra lushendele keorobobo se amanda erakababa serebosha rakababa rembodobo sante Yaramade Shando Shandoroboye Le Makarababase Libra Kandoroboseya Ramandele Gezei Sharakababa. Je prie pour quelqu'un qui est malade. Je prie pour quelqu'un qui est chargé. Je prie pour quelqu'un qui est fatigué. Que l'Esprit de Dieu te visite à travers le chant, à travers la louange, à travers les pas de danse, à travers les prestations. Je réclame un toucher de Dieu dans ta vie, à l'endroit où tu te trouves, dans le pays, dans la région, dans la province dans laquelle tu te trouves. Je réclame une visitation de l'Esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes convaincus que le Saint-Esprit va te visiter, va te parler ce soir et va emmener une fraîche rosée dans ta vie. Tu vas le sentir ce soir, j'en suis sûr, à travers tout ce qui va se faire. Alléluia. Nous avons passé ces moments de prière, mais nous voulons maintenant prendre un temps afin d'adorer le Seigneur avec les chants. Ils ont des cantiques spirituels qu'ils ont préparés pour nous afin de nous bénir, parce que les dons ont été donnés pour l'utilité commune. Et donc ce soir, nous avons besoin d'être rafraîchis par l'adoration. C'est la raison pour laquelle je nous invite à recevoir ces moments d'adoration. Que Dieu vous bénisse. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la temps. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la temps.
es puissant. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Oh, tu es Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône. Nous le déclarons dans ce amour. Nous le déclarons sur nos vies. Nous le déclarons. Nous le déclarons qu'il est puissant. Tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de nos vies. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces toutes les difficultés de nos vies. Tu déplaces les montagnes. Tu es puissant. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons toute domination. Nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir sur la maladie. Le pouvoir. Le déclarons. Oh Jésus, tu es puissant. Oh, Shabbat. Oh, mon aîné, mon aîné, mon aîné, mon aîné, oh, tu es grand Seigneur. Alors, je suis sûr que ce soir, vous avez été touchés par ces moments d'adoration si précieux et si profonds. Et je crois que Dieu nous a tous parlé, chacun pour sa part, à la dimension du besoin de chacun. Nous voulons continuer ces moments, mesdames et messieurs, encore une fois de plus, avec ce groupe, ce magnifique et merveilleux groupe qui ne cesse toujours d'apporter des couleurs de la joie, du rafraîchissement dans nos vies à travers la diversité de musique, de styles et même de chants qu'ils apportent. Mesdames et messieurs, nous sommes contents à chaque fois de les écouter. C'est une bénédiction pour ce ministère. Je nous demande de recevoir la masse chorale First Love. Hallelujah. Are you happy to sing in salsa? Yes.
working for me. I cannot tell you. If I have 10,000 pounds, it's gonna still be enough. Avoir reçu la masse chorale dirigée toujours par son directeur, l'ancien Jeffrey Kawele. Ils nous sont bénis encore pour ces temps qu'ils nous ont accordés, pour ces magnifiques chants de qualité par-dessus tout. Merci Seigneur pour ce don qu'est la masse chorale. Nous continuons et là cette fois-ci, comme de coutume, nous allons prendre notre envol. En nous rendant au niveau de l'aéroport Léomba avec bien sûr le respect des mesures barrières qui s'y trouvent. Nous allons prendre notre envol et cette fois-ci nous allons atterrir encore une fois de plus du côté de l'aéroport de Blaise Ndiaye, ayant bien sûr fait notre test du coronavirus qui est sorti négatif. Nous retrouvons ce jeune groupe qui ne cesse de nous bluffer et qui a un talent incroyable, cette énergie qu'ils dégagent, cette ferveur qu'ils ont à danser pour Dieu. Nous sommes contents de les recevoir, mesdames et messieurs, le VLR Dancing. Real again, Abba Zamba, Jim Musra. Anointing the flow like river, but you can still be dry like a desert.
and you can catch it like fever. And of course, it will flow in excess. Charlie, make I tell you something. Every you must fight for anointing. Cause he be free, you know go pay, but you must work for it. So yes, the anointing, anointing, no, anointing, no, the anointing, anointing, no, anointing, no, the anointing, anointing, no, anointing, no, the anointing, anointing, no, anointing, no. Anointing makes the difference, and the anointing is the difference. Anointing can be transferred, but if you joke, you go catch it like Caesar. Psalm 89:20. King David was anointed with oil. He was established, he became strong and useful like loamy soil. Jesus Christ was anointed. You must fight for anointing, cause he be free, you know go pay, but you must work for it. So yeah, the anointing, anointing, no, anointing, no, the anointing, anointing, no, anointing, no, the anointing, anointing, no, anointing, no, the anointing, anointing, no, anointing, no. I see they see me every day. I'm moving forward, yeah, you know anointing there. If you want just go to anointing, mega church is anointing. It's not by might, it's not by power, not by raps, it's serious. You need to carry the power. Look sharp, tell it this be the hour. Cause he be free, you know go pay, but you must work for it. So yes, with the Holy Spirit and power. Oh God anointed Jesus with the Holy Spirit and power. How God anointed Jesus with the Holy Spirit and power. Because of the anointing, you are declared transformed into a different type of person. You are a different personality by the power of God. Receive a transformed life. Vous avez pu voir ce jeune qui danse avec toute l'énergie, avec le style, la technique, qui vient de très loin, qui vient du Sénégal, mais aussi du Gabon. Merci encore au Seigneur pour ces jeunes gens si talentueux et si efficaces, pleins d'énergie. Mais ce n'est pas terminé. Nous restons toujours à Dakar. Et là, avec ces jeunes filles très intelligentes, remplies d'imagination et pleines de créativité, elles sont pleines d'hardiesse et d'entrain pour créer quelque chose pour Dieu. Mesdames et messieurs, les charmantes et intelligentes Laetitia et Rosalie. Je crois qu'il y a tout pris, hein. Il y a mon ali, c'est bon. Attends. Les dieux sont partis. Tu vas où? Il y a mon verre. Tu vas où? Il dit il y a mon verre. Il y a découvert quelque chose là, c'est la foi. C'est la foi qui me fait partout, tu me vois là. Il a fait tous mes papiers, tu y es mon Quelle verre. fois? Tu as vu ça où encore? Ah, mais c'est Daddy. Il a dit quoi? Mais regarde. Hey. Ta foi est une monnaie universelle. Tu as entendu? La foi du juste permet au juste de vivre dans n'importe quel pays du monde. C'est ça, il était dit. Je suis pressé, il faut me laisser partir. Attends. Laisse-moi partir, tu as compris, non? Attends, il va finir. La foi, c'est la devise qui n'a pas de limite. Ah, papa, normalement, là, toutes les devises ont des limites. Mais comment ça, la foi n'en a pas? La foi peut te sauver. Amen. La foi peut te guérir. Amen. La foi peut te faire voyager. Hein? L'affaire là, c'est sérieux. Et Daddy dit encore, qu'est-ce que la foi peut encore faire?
La foi peut te donner du travail. La foi peut t'habiller. La foi peut te faire enfanter. La foi peut t'amener une voiture. La foi peut te donner une maison. Attends, ça veut dire quoi? Qu'à cause de la foi là, je peux vivre partout où je veux. Même s'il est en train de dire, il a répondu à tes questions, non? Oui, je comprends. Ah, je comprends. Donc pour faire quelque chose là, il me faut forcément la foi. C'est ça. Papa, c'est bon, elle a bien compris. Pardon, faut conclure. Moi, il m'en aller. Pardon, papa, s'il te plaît. Attends. Le juste vivra par sa foi. Ouais, c'est la foi, c'est ça, non? Tu as bien compris. Il a compris. Il a dit, moi, il m'en fait. Attends-moi, il est fini avec toi. Aïe. Attends-moi, il est fini. Allons. Ce message de la foi, qui est une monnaie universelle, certainement vous a encore édifié parce que en ces temps de la fin, beaucoup perdent la foi. Alors j'espère que par cette parodie chrétienne, Dieu a touché ton cœur et a renforcé ta foi. Je l'espère et je le crois parce que l'amour et la passion qui est mis à notre service par ces deux jeunes sœurs sont remplis d'esprit et de puissance. Alors nous allons revenir au niveau de Libreville et là nous sommes avec l'équipe médiatique de Gerlin et Christopher pour VLR Impact TV qui nous propose ce micro-trottoir. Retrouvons-nous juste après. Bonjour chers internautes, nous voici à notre émission et micro-trottoir. Alors ce matin nous sommes toujours dans la magnifique ville d'Akanda et nous allons sillonner les rues de cette commune d'Akanda. Alors la question de ce jour est de savoir combien de livres compte au total la Bible. Même toi qui es à la maison, tu peux te vouer à cet exercice. Allons-y interroger les passants, let's go. Combien de livres compte au total la Bible? La Bible? Oui, je sais pas. Passe. Je sais pas. Tu me déçois. Je ne vais pas compter la Bible. Oui, il y a un grand problème ici à la maison. Il y a un grand problème. Combien de livres compte au total la Bible, s'il vous plaît? La Bible? Oui, papa. Non, je n'ai pas d'informations sur ça. Ah, ça c'est sûr. J'ignore. 40, 60, 70, 20. Moi, je ne devais pas oublier ça. Où elle est retombée? 80. Combien de livres compte au total la Bible? 200 quelque chose, plus. Combien de livres compte au total la Bible? Si je commence à compter là, je vais compter le livre de, comment on appelle, Jacques, Jacob. Non, là c'est trop, Oh. C'est Bouédi, c'est Wololo, jusqu'à ça fololo. Combien de livres compte au total la Bible? Combien de livres compte au total la Bible? Non, rien à signaler. Ah, c'est compliqué. Likez, abonnez-vous et partagez. Bonjour les chrétiens. Bonjour. Combien de livres compte au total la Bible, s'il vous plaît? Total la Bible. Combien de livres? Mais il n'y a qu'un livre. Genèse, Lévitique. Non, les livres, ce sont des livres. Nombre, Deutéronome, Matthieu, Luc, Marc. Combien de livres compte au total la Bible? De Genèse, Apocalypse. Regardez. Je crois que je ferais 12 ou quelque chose comme ça. 36 livres. Vous êtes sûr? Bien sûr. Combien de livres compte au total la Bible? Je crois 52 hein, ou 32, quelque chose comme ça. Décidez-vous au moins? Je vais dire 32. Vous maintenez? Oui, je maintiens. Combien de livres compte au total la Bible? Bah, j'en sais rien, moi. C'est vrai que je suis chrétienne, mais j'ai... Donc c'est moi le païen. Regardez. Entière de Genèse, Apocalypse, il y en a combien? Bah, je pense 1000 et quelques, hein. Femme! Non!
Le livre compte total la Bible, s'il vous plaît. 66. C'est 66 livres. Waouh! À qui le tour? À qui je parle? À qui je parle? Tu es quelque part. À qui je parle? À qui je parle? Il s'agit de toi. Sans blague, sans blague, sans blague, sans blague. Approchez-vous. Voici ton jour. Et oui, c'est un moment non seulement pour apprendre, pour être éclairé, mais aussi c'est un moment pour pouvoir rire et nous détendre dans le Seigneur. Parce que, et oui, nous avons aussi le droit de rire en Christ. Voilà, l'église n'est pas juste un endroit où on prie, on est sérieux, on est comme des militaires, chacun regarde tout droit et personne n'a le droit de rire. Non, 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 non. Je crois que Dieu se plaît à nous voir, nous réjouir, parce qu'il le répète à chaque fois dans la Bible, la joie de l'Éternel est ma force. Nous allons terminer avec un frère qui a un témoignage. Il veut rendre la gloire à Dieu pour l'efficacité du ministère de l'apôtre évangéliste Georges-Olivier Mbazabois dans sa vie. Il veut nous dire en quelques minutes ce que Dieu a fait dans sa vie au travers de l'homme lumière. Et je suis sûr qu'à travers ce témoignage, vous allez aussi recevoir une lumière. Allons-y et recevons ceci, que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonsoir à la famille. Tout dépend de l'heure à laquelle vous lisez cette vidéo. Je suis l'ancien Hyacinthe, votre frère, membre du ministère de la vérité pour une liberté réelle. Alors la Bible dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 4 verset 8, « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété par contre est utile à tout, ayant en elle les promesses, la vie présente et celle à venir. » Alors il est question de s'exercer, donc de travailler. Et même sur le plan sportif, il faut travailler un muscle, il faut s'exercer, voilà, pour que les muscles puissent durcir et devenir plus forts. Et ce matin, j'aimerais nous exhorter, voilà, sur un élément de la piété, sinon une valeur, qui n'est autre que celle de la loyauté. Et je pourrais même ajouter la reconnaissance. Alors, voyez-vous, de même que sur le plan sportif, il est question de travailler un muscle jusqu'à ce qu'il se durcisse. Nous devons également transposer cela dans le domaine des valeurs, dans le domaine de la piété, afin de voir notre piété devenir de plus en plus forte. La loyauté, comme nous le savons tous, c'est le fait de pouvoir tenir à ses engagements. Et tenir à ses engagements, faire également intervenir la notion du temps. Et au fur et à mesure que le temps passe, il nous faut pouvoir durcir nos convictions. Il nous faut pouvoir durcir nos valeurs afin de pouvoir affronter les temps qui arrivent. Comme la Bible dit, les jours sont mauvais et plus le temps passe, plus les jours deviennent mauvais. Alors, nous devons travailler la loyauté, travailler la reconnaissance, ne pas oublier le bien qu'on nous a fait, ne pas oublier d'où nous venons, ne pas oublier qui nous a encadrés. Nous sommes par exemple dans un ministère où nous avons un père, un merveilleux père, impartial, qui a confiance en tout le monde, qui a surtout confiance en la jeunesse et qui n'hésite pas d'investir en la jeunesse tout ce qui est en lui. Il prend de ce que Dieu a déposé en lui et il le dépose sur les jeunes. Moi par exemple, je n'aurais jamais imaginé que je serais un jour responsable d'église, ancien d'église. Et c'est par la grâce de Dieu qu'aujourd'hui je me retrouve à être à la tête d'une communauté, à diriger une communauté, et ce parce qu'un homme a cru en moi, au point de pouvoir me positionner malgré mes manquements et mes faiblesses. Et en retour, nous devons de la reconnaissance à de telles personnes, nous devons de la loyauté à de telles personnes. Et c'est la raison pour laquelle, vu que les temps passent, vu que les jours sont de plus en plus mauvais, il nous faut travailler, toujours remémorer, toujours
ramener à notre esprit que nous avons été enfantés, que nous avons été encadrés, que nous avons été formés par un Père qui n'a pas hésité à nous faire confiance et qu'en retour, nous devons loyauté à cette personne. Alors, nous sommes dans un beau ministère, nous sommes dans un ministère, c'est pas parfait, mais un ministère au sein duquel tout le monde peut avoir sa place et au sein duquel nous avons un merveilleux homme de Dieu qui, chaque jour, nous fait du bien et qui a un seul désir, que chacun d'entre nous soit des leaders. Et c'est la raison pour laquelle je nous exhorte à pouvoir renouveler, à pouvoir travailler notre loyauté, travailler notre fidélité, non seulement envers Dieu, mais envers les leaders qu'il a mis au devant de nous. Merci et que Dieu vous bénisse. Alors, mesdames et messieurs, vous avez certainement apprécié ce témoignage. Il vous a parlé. Si vous aviez encore des doutes au sujet du VLR, au sujet de Christ ou au sujet de son serviteur, voyez comment Dieu l'utilise. Voyez quelle onction Dieu a déposée dans sa vie. C'est une onction qui transforme les vies des gens. C'est une onction qui marie des gens, qui marie des jeunes, qui fait voyager des jeunes. C'est une onction qui forme des pasteurs, des leaders. C'est une onction qui envoie des missionnaires. Si tu n'es pas encore connecté à cette onction, je t'invite pleinement à te connecter autant pour moi à l'onction de cet homme, ce grand homme de Dieu, ce merveilleux papa que Dieu nous a donné, cette lumière et cette faveur, cette grâce, ce cadeau du ciel qu'est cet homme lumière. Mesdames et messieurs, nous allons prendre maintenant le temps de l'écouter, nous parler, ce que Dieu a déposé dans sa vie, ce que Dieu a mis dans son cœur pour nous ce soir. Recevons l'apôtre, évangéliste Georges Olivier Bazabois. Ase masa maliko shabarebantere kasakari baba abarego zekali masoka tagarekos korababa shibarababa zekata maso rebozige ribanderiso mante kaba sakabari baba korababa shabarabarabarabarabarabarabaraba ragezega. La grâce de Dieu, amen. La faveur du Seigneur, amen. La grâce du Seigneur est sur vous. À l'endroit où tu es maintenant, en ce moment même, je te demande de partager. Nous venons de passer des bons moments, nous venons de voir la grâce de Dieu à travers la chorale First Love, à travers toutes ces faveurs qui nous permettent de communiquer la pensée et l'orientation de Dieu. Alors, continue à partager maintenant et nous allons rentrer, n'est-ce pas, dans la suite de notre sujet. La suite. Merci Saint-Esprit, merci pour ce miracle, le miracle de ta parole, le miracle de ta vie, car ta vie se cache dans ta parole. Tu as dit que la parole est esprit et vie. Et je prie maintenant qu'au nom de Jésus-Christ, ces moments ne soient pas simplement un jeu, non, mais plutôt un moyen par lequel tu nous touches, tu nous donnes ta vie, tu nous donnes ton onction, tu nous donnes ta puissance et tu nous donnes ta faveur. Merci Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Magnifique. Wow. Yes. Alors, est-ce qu'on peut se mettre à partager pleinement, hein? Et nous allons rentrer dans notre sujet particulier, hein? La sagesse des serpents par un changement radical. Changement radical. Nous avons vu, n'est-ce pas, que les serpents, et il n'y a pas que les serpents qui muent. Yes. Donc, le fait de muer pour le serpent, voilà, il laisse son ancienne peau. Yes. Son ancienne peau, voilà, et on a vu depuis la semaine passée, pour ceux qui étaient là, connectés avec nous, voilà, vous pouvez partager dans les différents groupes, vous pouvez vous mettre à partager maintenant. C'est un moyen pour vous de participer pleinement à ces moments et d'intervenir dans l'œuvre de Dieu, d'être utilisé
Seigneur, à travers votre téléphone portable, des choses peuvent se passer dans la vie des gens. Dieu peut guérir, transformer, changer les cœurs, convertir. Donc ne négligez pas le fait de partager avec votre téléphone portable ou votre tablette. Merci Saint-Esprit. Voilà, donc nous avons vu pleinement cela. Nous avons vu la semaine passée que le changement, comme ça se passe avec certains animaux, en l'occurrence avec des serpents, ce changement est si important. Le changement est si important et nous avons dit que chaque ministre, chaque chrétien, chaque serviteur, servante de Dieu doit être maître du changement radical. Nous devons accepter d'être changés. Alors je m'en vais rapidement lire avec vous le texte que nous avons. Il a été démontré que 11%, 11 sur 100, 11% seulement de ce que nous entendons reste. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens ne changent pas leur vie, parce que ils écoutent, on croit qu'ils ont bien compris, ils n'ont compris que 11%. 11 sur 100. C'est la raison pour laquelle il faut écouter, réécouter, lire de nouveau, écouter les messages. Parce qu'en vérité, vous ne retenez que 11% de ce que vous avez entendu. Wow. On comprend maintenant. On comprend pourquoi les gens ne changent pas, même si le message était puissant. Je confirme. Même si la vérité est pertinente. Yes. On se rend compte que la vie des gens ne change pas parce qu'ils retiennent seulement 11%. Alors c'est pourquoi je m'en vais lire avec vous 2 Corinthiens chapitre 3. Notre texte de base pour ce point où nous avons dit, il est écrit, verset 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Nous contemplons comme si nous regardons dans un miroir la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Nous désirons être transformés en la même. Nous tous, nous désirons être transformés en la même image. De gloire en gloire. Pour rentrer dans la gloire qui amène la gloire. Nous avons vu la semaine passée, dimanche passé, que il n'y a pas de gloire sans une transformation radicale. Il n'y a pas. On ne peut pas rentrer. Voyez-vous, il y a des gens qui vivent et qui sont dans l'attente, et c'est normal, qui sont dans l'attente de voir des prophéties, de voir des révélations s'accomplir. Mais vous devez savoir que derrière toute prophétie, toute révélation, il y a une condition. Yes. Derrière toute prophétie, ce que Dieu a dit sur vous, et derrière une révélation, il y a une condition. Yes. Et la principale condition, c'est l'adaptation. Vous devez être adapté à la prophétie. Donc vous devez être changé. Vous ne pouvez pas voir la gloire arriver dans votre vie sans la transformation. Il y a des prophéties, même des rêves. J'ai vu souvent, et ça, il y a eu beaucoup de chrétiens qui ont eu ce genre de rêve, où Dieu t'utilisait, où il y avait une foule en face de toi, où le Seigneur... Il y a eu beaucoup de chrétiens qui ont eu ce genre de rêve. Hein? Mais pour que ce rêve-là s'accomplisse, il faut que tu acceptes d'être une nouvelle personne. Et il y a 2 dimensions. La transformation, il y a 2 niveaux par lesquels nous vivons une transformation. Il y a ce qu'on appelle la nouvelle naissance. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. À partir du verset 16 déjà, on comprend quelque chose de plus clair. Alors regardez, je vais lire avec vous. 2 Corinthiens chapitre 5. Non, je vais lire à partir du verset 14. Pour mieux vous faire comprendre ce qu'on appelle la première transformation. La première. Il est écrit. Car l'amour de Christ nous presse. L'amour de Jésus nous pousse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous. Tous sont donc morts. Tous les saints sont donc morts dans le péché. Oui, écoutez. Verset 15.
Et qu'il est mort pour tous. Jésus est mort pour tous. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Donc la première transformation, c'est un tort. Hein? On a tort quand on cite souvent 2 Corinthiens 5, 17. Yes. On ne devrait pas citer 2 Corinthiens 5, 17. On doit citer 2 Corinthiens chapitre 5 de verset 15 à 17. Parce qu'en vérité, le verset 17 n'a pas de sens sans le verset 15. Amen. Le verset 17 n'a pas de sens si vous ne prenez pas la pensée depuis le verset 15. Il est mort afin que les chrétiens qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Ne vivent plus pour eux-mêmes. C'est ça, non? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voilà. Ce verset 17 là, c'est une conclusion du verset 15. Yes. Ouais, et souvent il y a un tort là quand on cite 2 Corinthiens chapitre 17 verset 15. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Non, faut pas citer comme ça. Faut aller calmement. Afin que ceux qui vivent, la chrétienté ne consiste plus à vivre pour soi. Ça c'est pas là. Appelez ça comme vous voulez, le bouddhisme, l'islam, je ne sais pas quoi, l'hindouisme, mais c'est pas le christianisme, ce n'est plus vivre pour soi. Non, ça c'est pas le christianisme, ça c'est autre chose. Hein? Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ouais, il y a une sorte de, on montre comme une sorte de, c'est-à-dire il y a 2 parties. Il y a 2 parties, 2 opposés. Yes. Il y a vivre pour soi-même, ce qui n'est pas la volonté de Dieu dans ce texte. Et ensuite on dit vivre plutôt pour celui qui est mort, voilà, et ressuscité pour eux. Voilà, c'est pour lui qu'on doit vivre. Yes. Donc là, dans ce verset, la personne pour qui je ne dois pas vivre, c'est moi-même. Non, là on ne parle pas de Satan. Hein? Yes. Vous comprenez ça, non? Je comprends. Non, on ne parle pas de Satan parce qu'il y a des gens qui veulent délivrer seulement les gens de Satan, mais pas d'eux-mêmes. Alors que le grand problème de la transformation, c'est d'être délivré de soi-même. Vous voyez quelqu'un qui arrive, qui vous dit non, et il veut être délivré par de Satan, mais il ne veut pas être délivré de lui-même. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens. Ils vont à l'église, mais ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas nés de nouveau. Moi, je rencontre plusieurs personnes, même des responsables, qui ne sont pas chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont été délivrés de Satan. Mais quand on t'arrache à Satan, hein? Prenons le cas d'un animal, un animal féroce. On vous arrache peut-être un chien enragé. Hein? Le chien enragé, allez vous mordre. On vient, on vous arrache. Ou bien vous allez tomber entre les mains d'une panthère. Et puis à la dernière minute, allez, on vous sauve. Est-ce que le fait de vous sauver vous change? Non, c'est la même personne. Yes. Le fait qu'on vous a arraché à Satan ne signifie pas que vous avez changé. Je confirme. Ça n'a rien à voir. Yeah. Donc il y a beaucoup de personnes qu'on a sauvées du diable, sorties du monde, mais qui elles-mêmes n'ont pas changé. N'ont pas changé. Donc elles ne connaissent pas quoi? La transformation. Écoutez, je vous prends un exemple. Regardez comment ça se passe. Tu avais des problèmes pour manger, des problèmes pour vivre, des problèmes pour te scolariser, des problèmes pour travailler, ou encore des maladies de ta famille. Tu deviens chrétien, tu transportes les mêmes problèmes. Problèmes d'argent, problèmes de ceci, problèmes... Mais attends, tu es une nouvelle créature, oui ou non? Non, on t'a sauvé du monde. On ne t'a pas encore sauvé de ta mentalité. Wow. Non, c'est 2 choses différentes. Être transformé, c'est différent de venir du monde. Quitter le monde, ça c'est être sauvé. Être transformé est une œuvre qui se passe sur toi. C'est pas sur un lieu. Vous voyez la différence là? Yes. Non, il y a une différence. Non. Je reconfirme, Daniel. Est-ce qu'il y a des gens qui sont... Est-ce que vous me suivez là? Est-ce que... Il y a une différence entre être sauvé et être transformé. C'est 2 choses différentes. Complètement différentes. Hein? Est-ce que je veux voir les commentaires là s'il y a des gens qui me suivent là. Shabara kata sabara. Hein? Oui, je crois il y a des gens qui sont en train de comprendre. Il y a des gens qui sont. Partagez là. Je veux vous expliquer ce que signifie de gloire en gloire. Transformer et nous sommes transportés, voilà, de gloire en gloire. Hein? Mais écoutez bien, vous ne voyez pas beaucoup de chrétiens qui ont les mêmes conditions que leurs parents. Tes parents n'ont pas construit, toi-même tu n'as pas encore la maison. Tes parents n'ont pas la voiture, tu n'as pas la voiture. Quand
les choses de ta famille te suivent, c'est que tu as juste été sauvé. Tu as été sauvé du monde et tu as été transporté dans le royaume de Dieu. Mais tu n'as pas encore changé. Non, c'est pas le fait que tu sois sauvé du monde qui va changer ta vie. Pour changer ta vie, il faut maintenant que tu aies une transformation personnelle. C'est deux choses différentes. Donc on peut être sauvé des bandits ou des brigands, ou bien d'être agressé par un animal, mais ça ne veut pas dire que notre cœur a changé, notre mentalité a changé. C'est deux choses différentes. Dans le texte que nous sommes en train de lire, il ne s'agit pas d'être sauvé, mais plutôt d'être transformé. Donc, cela veut dire, ce sont des mathématiques de la divinité. C'est simple. Écoutez, tu peux être sauvé et être pauvre. Tu peux être sauvé et souffrir. Tu peux être sauvé et toujours être malade. Tu peux être sauvé et ne pas connaître la richesse et la prospérité. Tu peux être sauvé et toujours croupir dans tes problèmes. Par contre, il est impossible d'être transformé par Dieu et rester dans les mêmes conditions. Sauver et transformer, c'est deux choses différentes. Wow. Amen. Donc, ce qui signifie que la plupart des chrétiens partout là sont quoi? Sauvés. Yeah. Écoutez, on peut rentrer au ciel de deux manières. Ou on rentre au ciel comme Lazare, ou on rentre au ciel comme Abraham. Non, on peut rentrer au ciel. Il y a deux manières de rentrer au ciel. Ou tu rentres au ciel comme Lazare, c'est-à-dire que tu es sauvé, mais tu es pauvre sur terre, et tu rentres au ciel. Ou bien tu rentres au ciel comme Abraham, ou bien Salomon. C'est-à-dire que tu es sauvé, mais en même temps tu es transformé, et tu prospères avant de rentrer au ciel. On peut rentrer au ciel de deux manières. Alléluia. Amen. Et ce verset-là, lui nous parle de rentrer au ciel comme Abraham. Rentrer au ciel comme Abraham, c'est-à-dire être transformé pour rentrer dans la même image, pour rentrer dans... Est-ce que vous savez que Jésus n'est jamais tombé malade? Je confirme. Est-ce que vous savez que Jésus n'a jamais été pauvre? Nous confirmons. Il s'est lui-même rendu pauvre pour nous enrichir. Donc ce n'est pas la vraie pauvreté. Il est rentré dans une condition, il s'est privé pour nous enrichir. Mais Jésus n'a jamais été victime de la pauvreté. Jamais. On va le voir tout à l'heure, les 4 grands changements du Messie. Comment Jésus a changé à 4 niveaux de sa vie et comment il nous invite, nous aussi, à connaître un changement radical. Alléluia. Amen. Donc nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur qui est l'Esprit. Alléluia. Amen. Shebarego zebarakatabasataka. Aussi. Alors, mesdames et messieurs, le changement radical est une chose très importante. On a vu que, comme le serpent qui mue, et quand le serpent mue, on a vu pourquoi le serpent mue. La semaine passée, on l'a vu. Pourquoi le serpent enlève son ancienne peau? Mais parce que, quand le serpent mue, quand il enlève son ancienne peau, cela lui permet de faire aujourd'hui ce qu'il ne pouvait pas faire hier. Par exemple, si le serpent ne pouvait pas manger un animal qui pèse 10 kilos, lorsque le serpent mue, lorsqu'il enlève sa peau et qu'il devient un nouveau serpent brillant, là maintenant, le nouveau serpent là, c'est une chose extraordinaire. C'est-à-dire, à cause de son ancienne peau, il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire. C'est fort. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire parce que tu n'acceptes pas d'être transformé dans un domaine de ta vie? Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Pour faire ces choses-là, il faut absolument accepter d'être changé. Donc quand le serpent a perdu son ancienne peau, lorsqu'il a mu, il peut maintenant absorber, avaler la quantité qu'il ne pouvait pas avaler avant. Ce qui signifie que muer pour un serpent, c'est donc très important. Enlever sa peau pour un serpent, c'est très important. Ce changement radical est aussi important pour tout chrétien. Oh Seigneur,
donne dans le nom de Jésus à ce message de passer dans le cœur de chacun. On peut écouter ce message alors qu'il est totalement en réalité avec ton droit de voyager, mais tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte qu'en ce moment, nous sommes en train de parler d'une chose qui est au cœur même de ce qui va t'arriver demain après-demain. Tu ne peux pas rentrer dans la gloire de ton avenir si tu ne mues pas. S'il n'y a pas un changement radical, tu ne peux pas. Il faut absolument que tu passes par des changements divins pour que tu sois capable de faire. Oh, je prie pour toi maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu te donne le droit maintenant de vivre des changements radicaux dans ta vie, pour que tu sois capable de t'étendre, tu sois capable de voir la gloire que Dieu te réserve, tu sois capable de saisir. Je prie maintenant que chacun de nous bénéficie de ce grand changement, de grands changements dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sakabarebobos. Sakabarebobos. Riboshebere. Alors, je commence par les 4 éléments. Je vous ai annoncé cela la fois dernière. Les 4 changements radicaux du ministère de Jésus. Premier changement, le changement radical de Bethléem. Alors Jésus a vécu un premier changement appelé le changement radical de Bethléem. Jésus-Christ a subi une transformation majeure. Il est descendu du ciel pour devenir un bébé. Ça, c'est le premier grand changement. Vous savez, quand on parle de changement, c'est des choses terribles. Hein? Il faut accepter le changement de l'humiliation qui nous rend humbles. Yes. Il y a beaucoup de gens qui veulent être chrétiens, qui veulent être serviteurs de Dieu sans devenir humbles. Jésus était Dieu devenu bébé. Comment Dieu peut-il devenir un bébé? Un bébé. C'est un changement incroyable. Mesdames et messieurs, à Bethléem, il y a eu un changement incroyable. Dieu est devenu bébé. Vous vous imaginez? Dans votre vie spirituelle, avez-vous accepté que vous êtes un enfant à qui on doit apprendre la vie, apprendre la foi? Avez-vous accepté d'être humble avant d'être élevé? Jésus a connu le changement de Bethléem. Il est devenu bébé. Il y a eu un deuxième grand changement dans la vie de notre Seigneur. C'est appelé le changement radical de Nazareth. Le changement radical de Nazareth. Jésus-Christ a grandi comme un jeune homme normal, apprenant silencieusement, humblement et avec obéissance à ses parents. Dans ce changement de Nazareth, Jésus a quoi? Il a appris un métier. Jésus a été enseigné. Dieu a été enseigné. On a appris à Jésus à vivre en tant que jeune. Il a montré comment il fallait être charpentier, comment il fallait scier le bois, comment il fallait construire. Jésus a été un élève. Dieu sous la forme d'élève. Wow. Le changement de Nazareth. Il y a beaucoup de chrétiens qu'on ne peut pas enseigner. On ne peut pas, à travers l'enseignement, bouleverser leur vie. Il y a des chrétiens, ils entendent. Ils sont même d'accord. Mais ils n'acceptent pas que l'enseignement bouleverse leur vie. Bouleverse leur vie. Oh Seigneur. Quand j'ai rencontré l'évêque Dag et Ward Mills, ces enseignements jusqu'à aujourd'hui ont bouleversé ma vie. Bouleversé ma vie. Ma vie personnelle, mes relations avec les gens, ma vie en tant que serviteur de Dieu, ma vie en tant que marié, ma vie en tant que père de famille, ma vie en tant que prédicateur. Les enseignements de l'évêque Dag et Ward Mills ont bouleversé ma vie.
Et Jésus a connu donc ce changement à Nazareth. Jésus a vécu un deuxième grand changement. Jésus a vécu un troisième grand changement. Radical. Ce n'est pas des petits changements. Hein, parce que quand on voit le changement de devenir un bébé, ce n'est pas un petit changement. Dieu devient bébé. Ensuite, le changement de devenir un élève à qui on enseigne. Jésus a vécu des grands changements. Le changement radical en Galilée. Jésus-Christ a été transformé radicalement d'un apprenti charpentier calme et humble en prédicateur, faisant des miracles, des prodiges et des signes. Et ça, c'est un changement ministériel. Des fois, on a du mal à changer, de quitter de simple chrétien à serviteur de Dieu. Des fois, on a du mal, on dit, même si on est déclaré diacre ou ancien, on sent qu'on est resté avec les habitudes de l'école Oida. Tu sens que l'ancien là n'a pas encore pris la mesure. Le gars se comporte toujours comme s'il était un nouveau baptisé du matin. Et pourtant, il est déjà consacré. Je vois des gens qu'on élève dans l'église qui ont toujours la mentalité des nouveaux convertis. Tu sens que la personne n'est pas consciente du rang, de la valeur, de l'honneur. Yes. Il y a beaucoup de responsables comme ça. Jésus a accepté d'être de charpentier qu'il était, jeune charpentier. Jésus a accepté de devenir un éminent prédicateur faisant des signes, des prodiges et des miracles. Magnifique. C'est du jour au lendemain que Jésus a eu des disciples. Quand il a commencé son ministère, le jeune charpentier a accepté que l'onction travaille dans sa vie et qu'il soit appelé rabbi. Hier, il était appelé charpentier. Quelques jours après, un changement radical s'est accompli au point où des hommes plus âgés que lui marchaient avec lui et l'appelaient maître, rabbi. Amen. Yes. Le changement en Galilée a fait de Jésus un simple homme et l'a amené à devenir un serviteur du royaume de Dieu. Il y a eu enfin le quatrième grand changement radical dans la vie de Jésus. C'est appelé le changement radical de Jérusalem. Donc on a vu le changement radical de Bethléem qui a fait de Dieu un bébé. Le changement radical de Nazareth qui a fait de Dieu un apprenti, un élève, apprenant au pied de ses parents. On a vu le changement radical en Galilée qui a fait de Jésus un homme ordinaire, un prédicateur, serviteur de Dieu, avec des disciples et des foules qui marchaient derrière lui en ayant les habitudes d'un serviteur de Dieu. Le mental d'un serviteur de Dieu, l'allure d'un serviteur, la manière de parler d'un serviteur de Dieu. Voyez-vous, on a vu Jésus même en Galilée, pendant que les disciples dormaient, lui il était en prière. Il était en prière. C'est difficile, hein? Beaucoup de gens, ils sont nommés, ils n'arrivent pas à s'adapter au niveau de responsabilité qu'ils ont reçu. Ils n'arrivent pas. On a nommé ancien, il se comporte toujours comme un nouveau baptisé du matin. C'est-à-dire, on vient de te baptiser ce matin même, le nouveau baptisé. Et pourtant, tu es déjà ancien consacré, pasteur. Que Dieu te donne la grâce de t'adapter au niveau de responsabilité qu'on t'accorde. Amen. Que Dieu te donne la grâce d'honorer ton statut. Honorer ton statut, yes, en ayant le comportement, le mental, la foi, les agissements qui correspondent à ton statut. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le changement de Jérusalem, le ministère de Jésus-Christ a subi un changement radical. Il a été transformé d'un prédicateur édifiant et invincible en un humble agneau amené à la boucherie. Voilà le grand Jésus
le rabbi qui marchait sur les eaux, le Seigneur, celui qui guérissait les malades, comme on pouvait dire bonjour, et ouvrait les yeux des aveugles. Voici à Jérusalem notre grand Seigneur, frappé comme un brigand, giflé, craché au visage et envoyé sur la croix comme un malfaiteur. Regardez comment Jésus est capable d'accepter les puissants changements de sa vie. De Dieu à bébé, de omniscient à élève, de élève omniscient qui a appris. Jésus est transformé en prédicateur invincible. Et de prédicateur invincible, Jésus termine sa course en simple homme, traité comme un brigand, craché au visage afin de nous sauver de nos péchés. Dieu veut nous faire passer par des changements afin de faire de nous une belle histoire pour le salut du monde. Le problème c'est, pouvons-nous accepter d'être transformés? Pouvons-nous accepter le changement radical? Mais nous devons savoir qu'il n'y a pas de gloire. Il n'y a pas de gloire sans le changement radical. Aujourd'hui, si nous connaissons Jésus comme étant le Fils unique, incontestable de Dieu, c'est simplement parce que Jésus a accepté ce grand et dernier changement, le changement à Jérusalem. Là où ce côté invincible lui a été enlevé, là où Jésus a accepté de mourir à la croix comme s'il n'était pas Dieu, là où Jésus a laissé ses bourreaux frapper sur lui et l'humilier simplement à cause de vous et à cause de moi. Alléluia. Amen. Combien de fois les changements sont indispensables pour nous faire rentrer dans la gloire. Combien de fois les changements sont indispensables pour que nous puissions mieux servir le Seigneur et servir son Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je voudrais terminer maintenant en vous montrant 4 moyens par lesquels nous pouvons vivre et rentrer dans le changement radical. 4 clés. Les 4 clés pour un changement radical dans la vie et le ministère. Les 4 clés. Alors la première clé. Est-ce que vous êtes là avec moi, mesdames et messieurs? Est-ce que l'onction vous atteint à l'endroit où vous êtes? Les 4 clés pour que vous aussi, vous rentriez dans votre gloire, comme Jésus est rentré dans la gloire de son Père. Yes. Ça c'est Jeffrey qui écrit: le changement est indispensable pour mieux servir le Seigneur. Yes, le changement est indispensable. Vous ne pouvez pas. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont bloqués. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont bloqués dans le même statut, la même condition sociale, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. C'est parce qu'ils sont sauvés, mais n'acceptent pas le changement radical. Seul le changement radical est capable de vous transporter d'une situation à une autre. Donc être sauvé, c'est différent d'être changé radicalement. Ah oui. Mesdames et messieurs, ce message est si vrai, si sincère, si important. Si vous voulez voir votre avenir changer, il faut accepter de devenir ce que Dieu veut. Et cela, ça doit passer par un changement radical. Un changement qui vous casse. Un changement qui vous transforme. Un changement qui enlève totalement votre manière de voir les choses et qui impose la manière dont Dieu voit les choses. Voilà, c'est là où nous sommes tous. Voici notre grand rendez-vous. Le rendez-vous du changement radical. Yes. Eh oui, voici où nous sommes tous. Les pasteurs, les anciens, les chrétiens. Voici le grand défi que les leaders spirituels ont à l'endroit des membres.
vous allez rencontrer des milliers de membres qui ne veulent pas changer. Ils veulent être sauvés, mais ils ne veulent pas changer. Des milliers de membres qui ne veulent... Il y a même des pasteurs qui savent de quoi je parle. Il y a même certaines choses que certains responsables d'église ne peuvent pas demander à certains chrétiens, de peur que ces chrétiens-là ne se fâchent ou critiquent. Parce qu'il sait déjà que lui-là, il est chrétien, mais il n'est pas bien changé. Lui-là... non, les pasteurs, les responsables d'église savent que les gens sont chrétiens, mais ils ne sont pas changés. Ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas changés de manière radicale. Et s'ils sont changés, ils sont juste un peu changés. Juste un peu. Mais ils ne sont pas changés de manière radicale. Oh, quand vous avez un chrétien changé de manière radicale, vous pouvez tout lui dire, vous pouvez tout lui enseigner, vous pouvez tout lui demander pour la gloire de Jésus. Je dis bien tout pour la gloire de Jésus. Par exemple, demandez à un chrétien sa dîme. Vous allez voir que certains chrétiens peuvent gifler même les pasteurs parce que les pasteurs leur demandent la dîme de Dieu. Je confirme. La dîme de Dieu. Donc, ouais, quand quelqu'un est changé, mais il n'est pas radicalement changé, vous avez un chrétien païen. Et il y a beaucoup d'églises où nous avons des chrétiens païens. Des chrétiens païens. Hein? Demandez à un chrétien d'acheter une voiture à l'église avant de s'acheter à lui-même sa voiture. Vous allez voir qu'il va vous dire non, il ne peut pas acheter la voiture à l'église avant de s'acheter à lui-même. Il doit d'abord acheter pour lui. Les chrétiens sont changés, mais ils ne sont pas radicalement changés. Il y a beaucoup de chrétiens ne sont pas bien changés. Ils sont nombreux. Des sœurs, des diaconesses qui ne sont pas bien changées. Les gens savent de quoi je parle. Il y a des missionnaires qui me suivent, il y a des pasteurs qui me suivent là et qui savent qu'ils gèrent beaucoup de chrétiens qui ne sont pas bien changés. Bien changés. C'est vrai ou faux ce que je suis en train de dire? Ce que je dis là fait partie des vérités les plus sûres. Les plus sûrs de l'année 2020. Les plus sûrs. Hein? Dites-moi si vous ne connaissez pas des chrétiens qui ne sont pas bien changés. On les connaît. Il y a même ceux qui vont écrire là dans les commentaires. Ils vont dire oui papa, alors que eux-mêmes ils font partie des chrétiens qui ne sont pas bien changés. Ils ne sont pas bien changés. Yeah. Ils sont pleins. Les chrétiens qui ne sont pas bien changés sont plus nombreux. Hein? Les chrétiens qui n'ont pas connu un changement radical sont plus nombreux que les chrétiens qui ont été bien changés. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Et alors c'est ça, hein? Le pasteur Steve, hein? Le pasteur Steve du Sénégal écrit, oui, ils sont nombreux, je confirme. Ah, même lui là-bas, à Dakar, il rencontre beaucoup de chrétiens. Malgré le titre, hein, tu sens bien que la sœur là n'est pas bien changée. Hein? Tu sens que le frère là, c'est un chrétien païen. Un chrétien païen. Il y a le pasteur Paul Yungisho qui écrit dans un de ses livres qu'il n'aime pas se retrouver avec les collègues pasteurs parce que quand il entend les conversations des collègues pasteurs, il se pose la question s'ils sont chrétiens. Donc il y a même des pasteurs et des anciens qui ne sont pas bien changés. Ils ne sont pas bien changés. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, Daddy. Il est écrit que pratiquer l'hospitalité. Hein? Allez-y demander à quelqu'un si vous pouvez dormir chez lui comme ça. Vous dites non frère, vraiment Dieu, je veux prier. Il va vous dire il n'a pas de place. La Bible dit de pratiquer l'hospitalité. Il y a des gens, hein, ils sont nombreux là. Hein? Il y a même ceux, ils vont jamais liker mes messages. Ils suivent, mais ils ne likent pas parce qu'ils ne sont pas bien changés. Ils ne sont pas bien changés. Ils sont nombreux qui ne sont pas bien chrétiens. Hein? Ils sont chrétiens païens. Pasteurs païens. Ils sont pasteurs païens. Il y a plein de gens comme ça. Choukata. Waouh! Magnifique. Yeah. Et quand vous avez affaire à un des signes, suivez-moi, je vais vous donner un secret. Hein? Je vais vous donner un secret. Et vous donner les éléments, les clés du changement. Je vous donne un secret. Quand vous avez affaire à un chrétien qui n'est pas bien changé, radicalement changé, même s'il est diacre, ancien, n'importe quoi, je vais vous donner le signe.
le signe, quand vous avez affaire à un chrétien qui n'est pas bien changé, suivez-moi bien, hein, vous ne pouvez pas n'importe comment lui demander ce qui est à lui. Je vais répéter, hein. Vous allez comprendre. Quand vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas bien changé, vous savez que lui là, c'est un chrétien, mais il n'est pas bien chrétien. Il est chrétien, il est sauvé, mais il n'est pas transformé. Le signe, c'est que vous hésitez. Vous hésitez. Quand il faut lui demander quelque chose qui est à lui, vous hésitez. Même pour l'église, hein. Par exemple, si vous voulez dire, non mais écoute, est-ce que tu peux mettre ta voiture au service de l'église? Vous allez réfléchir 2 fois avant de lui demander ça. Parce que vous savez que ce n'est pas celui qui va accepter. On les connaît. Vous comprenez ça, non? Donc si tu lui dis par exemple, est-ce que tu peux donner une partie de ton terrain à l'église? Tu vas voir comment il va réagir. Même toi-même, tu sais que tu ne peux pas demander ça à celui-là. Hein? Tu peux demander ça à celui-là, mais pas à celui-là. Lui-là, il n'est pas bien chrétien. Est-ce que vous suivez? Je confirme. Quand il a déjà donné sa dîme, tu ne peux pas lui demander qu'il manque encore le programme qu'on a là. Il faut encore de l'argent. Non. Même quand tu regardes son visage ressemble à la dîme. C'est-à-dire que quand il a donné sa dîme, il ne donne plus rien. C'est-à-dire parce que pour lui, dans sa tête, il a déjà fait ce qu'il fallait faire. Donc quand vous avez affaire à un chrétien qui n'est pas bien sauvé, bien transformé, vous allez respecter le minimum dans sa vie. Vous allez éviter de lui demander plus. Parce que vous savez qu'il peut se fâcher si vous lui demandez plus. Vous avez écouté ce que je vous ai dit là? C'est ça, un chrétien qui n'est pas bien chrétien, qui n'est pas radicalement changé, qui a toujours l'ancienne peau. L'ancienne peau. Hein? Le chrétien qui ne mue pas, qui garde l'ancienne peau du monde. Voilà, lui là, vous réfléchissez à 2 fois avant de lui demander de faire des sacrifices pour Dieu. Alors les clés, première clé, pour faire des changements radicaux. Faites des changements radicaux en écoutant attentivement la voix du Saint-Esprit et en suivant la volonté de Dieu de manière stricte. De manière stricte. Il est impossible de vivre un changement radical si vous ne prenez pas au sérieux le message. Voyez-vous, les gens qui font des changements radicaux sont des gens qui écoutent attentivement le Saint-Esprit, la voix du Saint-Esprit, et qui acceptent de suivre la volonté de Dieu. Enseigner, prêcher, annoncer, proclamer. Donc on ne peut connaître des changements que quand vous prenez très au sérieux, attentivement les messages de Dieu. Mais si vous écoutez juste les messages, vous allez voir, on peut savoir les gens qui écoutent attentivement. On peut savoir des gens qui entendent la voix de l'Esprit de Dieu. On peut savoir des gens qui ont décidé de suivre la volonté de Dieu. J'aime souvent dire, et il y a le missionnaire qui a chanté, oui, amen. Oui, amen. Quand quelqu'un n'accorde pas du sérieux au message de la parole de Dieu, il ne change pas. Il ne change pas. Si vous voulez donc voir un grand changement dans votre vie, accordez beaucoup de valeur à la parole de Dieu lorsqu'on vous enseigne, lorsque vous la lisez et lorsqu'elle vous est annoncée. Accordez beaucoup de valeur à la parole de Dieu. Et vous allez voir des grands changements dans votre vie, et ces changements vous amèneront dans la gloire. Vont changer votre avenir. Vous allez être une autre personne avec un autre visage. Yes. Wow. Deuxième clé. Faites des changements radicaux dans votre vie en prenant des décisions importantes. Il n'y a pas de changement si la décision n'est pas importante. Ce ne sont pas des petites décisions qui changent la vie des gens. Non. Non, par exemple, il y a un changement comme le culte commençait à 7h30 et maintenant le culte commence à 8h pile. Vous voyez? Vous avez fait quoi?
vous avez juste déplacé le culte de 30 minutes. Ça, c'est pas un grand changement. Les petits changements ne changent pas la vie. Est-ce que vous comprenez ça? Les petits changements ne changent pas la vie. Hein? La modification de certaines petites choses ne sont pas des grandes décisions. Pour que la vie change, il faut accepter de prendre des grandes décisions qui vont complètement changer votre vie. Par exemple, construire un bâtiment ou acheter un bâtiment pour l'église apporte un grand changement au ministère. Voilà. Voici les grands changements. Les grands changements. Commencez à cotiser, investir pour construire, pour acheter un terrain ou pour acheter un bâtiment. Voici un grand changement. Donc les petits changements là ne changent pas la vie des gens. Pour voir la vie des gens changer, il faut que les chrétiens rentrent dans des grandes décisions, comme quitter son pays pour aller prêcher l'évangile dans un autre pays et vivre là-bas. Vivre là-bas. Devenir missionnaire dans un autre pays. Ça, c'est un grand changement. Ça, c'est un changement qui vous fait rentrer dans la grâce et dans la prospérité. Alléluia. Amen. Yes. Voici les grands changements. Le changement de devenir un sponsor fidèle pour l'œuvre de Dieu. Voilà un grand changement. Un sponsor constant et fidèle. Soutenir à vie un prédicateur de l'évangile. Voici, vous devez savoir que beaucoup d'entre nous n'ont pas pris de grandes décisions. Tu es chrétien, mais tu n'as pris aucune grande décision. Beaucoup d'entre nous, ils sont chrétiens, mais ils n'ont pris aucune grande décision. Ils n'ont pris aucune grande décision. Et donc, le fait que tes décisions ne sont pas grandes, tu n'as pas des changements importants et radicaux qui peuvent te faire rentrer dans la gloire. Regardez, le changement de devenir un bébé. Dieu devient un bébé. C'est un grand changement. Magnifique. Yes. Le changement de devenir un élève qui apprend à être un charpentier. Est-ce que Dieu fait ça? Dieu peut construire sans devenir un homme du bâtiment. Yes. Un grand changement. Grand changement. Hein? Le changement d'aller de ville en village, prêchant l'évangile, guérissant les malades partout. Jésus est devenu un prédicateur invincible. Un grand changement. Waouh! Donc, il faut prendre des grandes décisions. Commencez à réfléchir. Quelles sont les grandes décisions que vous devez prendre et qui vont amener un grand changement dans votre vie afin de vous faire rentrer dans la prospérité. Alléluia. Mesdames et messieurs, ce ne sont pas des petites décisions, mais des grandes décisions. Je viens donc de souligner la deuxième clé. La première clé, c'est d'être attentif et de suivre la voie de Dieu par le Saint-Esprit en prenant la parole de Dieu très au sérieux. Ensuite, la deuxième clé, c'est de prendre des grandes décisions pour la gloire de Dieu afin de voir votre vie complètement changer et rentrer dans la prospérité de Dieu. Le troisième grand changement, apporter des grands changements radicaux dans votre vie et dans votre ministère sans jamais vous éloigner de la vocation d'origine. Alors, cette clé-là, elle consiste à rester attaché à votre appel. Quand vous ne restez pas attaché à votre appel, alors les expériences que vous pouvez vivre dans la vie vont vous amener loin de Dieu. Voyez-vous, Jésus a connu beaucoup de circonstances, mais à la fin de l'histoire, il est mort à la croix. Car son appel, c'était de mourir à la croix. Même les miracles n'ont pas changé la trajectoire de Jésus.
Jésus a marché sur l'eau. Jésus a été transfiguré, mais il est resté attaché à l'appel d'origine. C'est-à-dire mourir à la croix pour nos péchés. Nous devons comprendre qu'il y a un grand changement quand nous restons sur le chemin de l'appel. Ni l'argent, ni le mariage. Oh, je vois des prédicateurs ou des prédicatrices, des anciens ou des anciennes, que le mariage a complètement détruit la paix. Ça veut dire, tu sens que la maman-là, elle était bien chrétienne avant le mariage. Mais dès qu'elle s'est mariée, elle est devenue une simple chrétienne avec un plus gros ventre parce qu'elle n'a pas bien fait l'eau chaude. Elle ne prêche plus. On ne la voit plus dans le ministère en train de servir Dieu. Yes. Hein? Les changements, la personne n'est plus stable. Elle ne sert plus Dieu parce qu'elle a mené un bébé. Donc, Jésus est resté attaché à l'origine de son appel. Peu importe les réussites et les succès que vous pourrez rencontrer dans le ministère, vous connaîtrez un puissant changement tant que vous restez attaché à votre appel. Attaché à votre appel. Prêchez Jésus-Christ. Proclamez sa parole. Amenez des âmes à Christ pour les faire rentrer dans le royaume de Dieu. L'évangile ne doit jamais changer dans votre bouche. Jamais. Vous devez savoir que le message de l'évangile ne dit pas que nous devons être riches. Le message de l'évangile dit d'abord que tous ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur rentreront dans le paradis éternel. Les autres choses qui tournent autour de la foi ne peuvent pas remplacer l'origine même de l'appel et de l'évangile. Nous devons rester attachés à la parole de Dieu et ne jamais laisser ni la politique, ni l'argent, ni les promos. J'ai vu des anciens, je cherche certains anciens après la Covid qui ne sont plus chrétiens. Ils sont complètement emportés, ils sont partis maintenant travailler pour la Covid-19. Donc avant la Covid, ils étaient anciens chrétiens. Et depuis que la pandémie est venue, ils sont plus pasteurs. Ils sont désormais agents de combat contre la riposte, donc pour la riposte contre la Covid-19. Ne perdez jamais votre appel et vous verrez Dieu vous transporter. Yes. Ne perdez jamais votre appel, et vous verrez la main de Dieu sur vous. Yes. Alléluia. Amen. Yes, jamais. Et enfin, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans la foi, chers enfants dans le ministère, il y a la quatrième clé pour faire des grands changements radicaux dans votre vie. Et cette clé, c'est ne violer jamais les lois spirituelles. Ne violez jamais les lois spirituelles. Au fur et à mesure que nous vivons avec le Seigneur nous fait vivre des belles surprises. Il nous amène à expérimenter des choses. Il nous délivre des circonstances. Le Seigneur nous accorde même des faveurs, des grâces et des promotions. Et ces choses peuvent être des puissantes tentations afin de tomber dans la désobéissance ou encore le fait de violer des lois spirituelles. Quand nous parlons de changements radicaux, nous ne parlons pas de la loi de violer, n'est-ce pas? Violer le principe de respecter les pères. Le grand changement radical ne parle pas d'être déloyal. Non, il ne s'agit pas de ça. Quand on dit que quelqu'un va vivre dans le changement radical et devenir une autre personne en Christ, nulle part il nous a été montré que le changement spirituel consiste à insulter les aînés, insulter les pères et insulter l'église par laquelle nous avons été formés, changés et établis. Non, il ne s'agit pas de cela. Là, il y a une différence. Écoutez-moi bien. Il y a une différence entre un grand changement radical et une grande destruction radicale. Wow. Les gens qui foulent et qui violent les lois spirituelles ne rentrent pas dans un changement radical venant de Dieu. Ils rentrent dans une grande destruction radicale.
Ils vont donc violer les lois de Dieu afin d'essayer de prospérer. Je supplie Dieu qu'il vous épargne de vouloir prospérer par la déloyauté. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que Satan ne vous dise pas, que Satan ne vous convainc pas qu'en devenant déloyal, vous allez prospérer. Parce que c'est un mensonge. Satan a-t-il prospéré? Non. Lui-même a été déloyal avec les démons. Ils n'ont pas prospéré. La Bible dit qu'ils attendent le feu éternel. Ne pensez pas au changement radical à travers le vol. Ne pensez pas à avoir une belle vie à travers la prostitution. Ne pensez pas à un grand changement à travers la trahison et la traîtrise. Il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas d'être dans une meilleure vie en ayant transgressé des lois spirituelles, des principes divins, des commandements sacrés. Le changement radical passe toujours par l'obéissance à Dieu. Amen. Et non par la désobéissance. Yes. Certaines personnes vont vous faire croire qu'en insultant leur pasteur, en méprisant leur leader spirituel, ils sont enfin rentrés dans la bonté et dans les faveurs de Dieu. Mensonge. Yes. C'est un mensonge absolu. Personne ne peut connaître un véritable changement radical en violant les lois spirituelles. Yes. Il s'agit d'une préparation à la mort, une destruction, une ruine soudaine attend ces personnes. Alors, ne cherchez jamais à utiliser les livres et les messages de vrais prédicateurs pour justifier votre désobéissance, pour justifier votre déloyauté, comme certains le font aujourd'hui. Certaines personnes parlent de changement, parlent de beaucoup de choses venant de Dieu en passant par la déloyauté. Yes. Ne tombez jamais dans ce piège. Ne dites jamais que Jésus vous a demandé de faire du mal. Ne dites jamais que le Saint-Esprit vous a révélé d'abandonner ou de trahir votre Père. N'attribuez jamais ces comportements à Dieu, car ces comportements ne viennent que du diable. Amen. Et de Satan. Alors je bénis votre vie. Je bénis votre avenir. Amen. Et je prie pour que des changements puissants, radicaux, tombent dans votre vie à travers l'écoute, à travers l'obéissance à la parole de Dieu. Je prie maintenant que des grandes décisions, des fortes décisions d'obéir et de faire la volonté de Dieu soient prises dans votre vie. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous restez toujours attachés avec loyauté et fidélité à l'appel originel et original que Dieu vous a accordé. Et enfin, que jamais dans votre vie vous ne puissiez désobéir, violer les lois spirituelles. Que jamais dans votre vie Satan ne vous induise dans l'erreur en vous faisant croire qu'à travers la déloyauté, la désobéissance, la traîtrise, vous pourriez rentrer dans un avenir meilleur. Que Dieu vous préserve, que Dieu vous comble, que Dieu amène des changements de grâce, des changements de loyauté, de fidélité, des changements qui marchent en accord avec l'obéissance à sa parole, des changements qui viennent par le Saint-Esprit dans votre vie, et que comme Jésus, vous alliez de changement en changement pour rentrer dans la gloire que Dieu a préparée dans votre vie. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà un enseignement encore de l'évêque Dag Heward-Mills avec ses merveilleux livres du Makarios, ces livres qui nous font tellement de bien, où nous trouvons des vérités
puissantes qui nous permettent de vivre dans la tranquillité et dans l'obéissance à Dieu. Nous sommes, mesdames et messieurs, presque en train de terminer notre enseignement sur la sagesse des serpents. Il nous reste encore une ou deux leçons et après nous allons basculer sous un autre ciel avec une autre puissante orientation. Pour l'heure, je ne saurais terminer ces moments sans vous encourager à la louange, mais encore, à vous rappeler que du 9 au 13 de ce mois de décembre 2020, nous allons avoir sur nos pages, n'est-ce pas, YouTube et Facebook, 13h30 et à 20h30, nous aurons une diffusion de ces merveilleux moments, n'est-ce pas, sur la conférence des leaders. Pendant cette conférence, nous n'allons pas voir qu'un simple thème religieux. Nous allons voir des clés. Nous allons voir comment la foi peut nous amener à quitter n'importe quelle situation imposée par des limites. Et nous allons nous envoler dans le monde des possibilités. Le monde des possibilités. À travers ces enseignements et ces prophéties, ces révélations de qualité, Dieu permettra à chacun d'entre nous de changer de niveau. Parce qu'il n'y a pas qu'une année qui va passer. Il n'y a pas qu'une époque qui va laisser passer à une autre époque. Mais il y a surtout que quelque chose va se passer dans votre vie à travers la dose de foi que vous allez recevoir et vous aurez l'évidence qu'un changement important va s'opérer à travers cette conférence. Je vous invite donc à rester connectés pendant toute cette période. Je vous invite à rester fidèles et à faire participer vos amis, à faire participer vos connaissances et à ne pas hésiter de partager lors de ces messages, n'est-ce pas, du 9 au 13 décembre. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu qui apporte des changements radicaux soit votre partage. Recevez la faveur. Amen. Amen. Magnifique. Il est vivant dans ta vie. Laisse-moi te dire certainement que tu penses que Dieu ne vit plus dans toi, mais il est là, il est présent. Il est celui qui te fortifie. Hajimonu ojulo, Hajimonu baboti, Hajimonu babati, Hajimonu monyo ami, Hajimonu monyo awu, Hajimonu babati. Hajimonu baboti, il est vivant sur la terre, il est vivant dans les cieux, il est vivant, laisse-moi te dire, il est vivant sur la terre, il est vivant dans ta famille, il est vivant dans ta maison, il est vivant dans les cieux, il est vivant sur la terre. Je peux pousser de cris de joie, il est vivant dans ta vie, tu peux l'acclamer car il est vivant sur la terre. Il est vivant dans les cieux, il est vivant sur la terre. Je peux pousser des cris de joie car il est vivant dans les cieux, il est vivant sur la terre. Il est vivant dans les cieux, il est
Si tu es un enfant de Dieu, tu écoutes
La conférence des leaders VLR. C'est du 9 au 13 décembre 2020. Avec pour orateur principal l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois. Sous le thème La foi pour dépasser et briser vos limites. Hébreux 11. Exclusivement sur les pages Facebook et la chaîne YouTube de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois. Vous souhaitez dépasser vos limites, quitter d'une petite à une méga église, voir votre nombre se multiplier. Alors, n'hésitez plus. Première session, à partir de 13h30 GMT. Deuxième session, à partir de 20h30. Connectez-vous sur les pages Facebook et YouTube de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois. Et que Dieu vous bénisse. 2 Corinthiens 1, 19 à 20. En Jésus, il n'y a pas oui aujourd'hui, non demain. Non. En Jésus, il n'y a que oui, 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 et oui. Si quelqu'un dit et amen, cela signifie qu'il rentre dans l'obéissance absolue. Le missionnaire. Cela veut donc dire qu'il croit comme Jésus. Il accepte de faire jusqu'à la fin. Comme Jésus. Le salut c'est pour les loyaux. Chasse le moqueur et les querelles finissent. On n'entend plus parler de palabres. Si tu n'en peux plus, prends tes bagages. Ne fais pas l'erreur de garder un déloyal. Ne va accumuler que des cas graves. Reste fidèle et loyal à ton papa. Que la bénédiction de Dieu ne manque pas. Humilité, bien imiter son papa. Quelle que soit la difficulté, la fidélité, la mise à part, faut te battre. Faut garder la continuité. Sans faire Chiméi ou Adonija. Si on paie le prix de l'infidélité, si tu vis comme un déloyal, tu vas goûter au fruit de la fatalité. Il t'a converti, tu ne parlais pas. Formé, tu ne parlais pas. Établi, tu ne parlais pas. Il t'a marié, tu ne parlais pas. Béni, tu ne parlais pas. Il t'a logé, tu ne parlais pas. Maintenant que tu as pris du poids, tu veux t'élever, tu veux parler quoi alors? Si tu ne veux plus obéir, même si tu es un pasteur, même si tu fais des miracles, un fils loyal dit Amen, oui, 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 Amen. C'est le péché qui mène à la mort. Tu t'opposes face à la main qui te donne. Faudrait pas que tu te donnes, tu seras remplacé par quelqu'un de 100 fois plus fort. En partant tu penses à faire montagne. À chaque fois que la jeune nouvelle vie, chaque trahison le renfort. Plus il part, son église devient fort. Jésus t'a converti, tu ne parlais pas. Formé, tu ne parlais pas. Établi, tu ne parlais pas. Il t'a marié, tu ne parlais pas. Béni, tu ne parlais pas. Il t'a logé, tu ne parlais pas. Maintenant que tu as pris du poids, tu veux t'élever, tu veux parler quoi alors? Prophète, docteur, évangéliste, pasteur, évêque, pape, chante, rappeur, missionnaire, millionnaire, secrétaire, intendant, technicien, média, délégué, employé dit oui, Amen, 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 oui, Amen. Le missionnaire. Corinthiens 1, 19 à 20. En Jésus, il n'y a pas oui aujourd'hui,